Bonsoir à vous tous, vous regardez Sahel TV, tout de suite c'est le journal dont voici le sommaire. Les nouveaux locaux de l'unité Action civilo-militaire, fruit de la coopération entre la Mauritanie et les États-Unis d'Amérique, ont été inaugurés aujourd'hui par le général Donald Bolduc, commandant des forces spéciales de l'Africom. La journée mondiale de la propriété intellectuelle a été célébrée aujourd'hui à Nouakchott. Et puis, NEMA se mobilise pour accueillir au bras ouverts le 3 mai 2016 le chef de l'État, Mohamed Ould Abdelaziz. Nous sommes mardi 26 avril 2016. Bienvenue dans ce journal de Sahel TV. Comme je vous le disais en titre, le général Donald Bolduc, commandant des forces spéciales de l'Africom, a inauguré aux côtés du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Mohamed Cheikh Ould Mohamed Lamine, en présence de l'ambassadeur des États-Unis à Nouakchott, l'unité Action civilo-militaire, fruit de la coopération entre la Mauritanie et les États-Unis d'Amérique. El Ali Abbas, Cheikh Al-Hadrami. C'est une cérémonie strictement militaire qui s'est déroulée ce matin à l'état-major général des armées. Il s'agissait d'inaugurer le nouveau locaux de l'unité d'action civilo-militaire, fruit de la coopération entre la Mauritanie et les États-Unis d'Amérique. C'est le général Donald Bolduc, commandant des forces spéciales de l'Africom, qui est venu en Mauritanie inaugurer les lieux aux côtés du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Mohamed Cheikh Ould Mohamed Lamine d'Ibrour, et en présence de l'ambassadeur des États-Unis à Nouakchott, l'occasion d'échanger des discours entre les trois hommes, d'abord pour louer l'excellence des relations entre les deux institutions et les deux pays, ensuite pour expliquer l'importance de la mise en place d'une telle unité. Créée en 2011, l'unité ACM a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations, l'identification des poches de vulnérabilité, le renforcement des liens entre les populations et les autorités. Cette unité vient d'être dotée d'équipements adéquats. Ces éléments ont été formés aux méthodes les plus modernes, celles utilisées par l'armée américaine. C'est toujours le même plaisir sans cesse renouvelé qui nous anime de travailler ensemble pour renforcer davantage nos relations bilatérales pour qu'elles soient au niveau de nos ambitions. La tenue le mois passé à Nouakchott de la session ordinaire de la commission mixte et la présente visite témoignent de l'intérêt que les États-Unis portent à cette coopération. Aujourd'hui, nous allons inaugurer un autre jalon de cette coopération qui constitue le démarrage des équipes ACM qui auront à opérer à l'intérieur de la Mauritanie pour consolider les liens armée-nation. La coopération militaire entre les États-Unis d'Amérique et la Mauritanie se porte bien, selon l'ambassade des États-Unis en Mauritanie. Le but de notre coopération est de réaliser tout ce que l'armée mauritanienne veut accomplir. Dans ce cas précis, une unité bien capable d'aider les Mauritaniens, même dans les endroits les plus isolés. Nous avons une expérience en ça, nous avons travaillé ensemble, et comme j'ai dit plus tôt, cette unité formée par l'armée américaine, force spéciale, ils ne sont plus des étudiants, ils sont des collègues à partir d'aujourd'hui, parce que nous avons reconnu qu'ils sont arrivés à un niveau de professionnalisme, de capacité très haut. Ils sont prêts à accomplir toutes les tâches confiées à eux par les leaders de ce pays, les leaders civils et les leaders militaires. Donc c'est une grande chose, une bonne chose pour le peuple mauritanien, et c'est un grand succès pour la coopération entre nos deux pays. Il faut dire que l'armée mauritanienne a bénéficié de la coopération avec l'armée américaine, surtout en ce qui concerne l'aviation. En effet, outre le fait d'avoir offert des Cessna à l'armée de l'air mauritanienne, la coopération américaine a permis d'équiper plusieurs avions de moyens sophistiqués de surveiller, ce qui a accentué la force de frappe et de dissuasion de l'armée nationale. Les prestations mauritaniennes en matière de lutte contre le terrorisme et les crimes organisés semblent avoir convaincu outre-Atlantique, ce qui explique l'importance des échanges sur le plan militaire.
La coopération entre les États-Unis d'Amérique et la Mauritanie se porte bien. Merci Alia Abbas, Cheikh Al-Hadrami. La journée mondiale de la propriété intellectuelle a été célébrée aujourd'hui à Nouakchott. Cette journée a été organisée par la cellule du droit d'auteur et des droits voisins sous le thème la créativité numérique, la culture réinventée. Ramata Liudem. Afin de se tenir informé du rôle que jouent les droits de propriété intellectuelle pour encourager l'innovation et la créativité, la journée mondiale de la propriété intellectuelle célébrée ce 26 mars. L'Internet est une œuvre culturelle, donc elle est protégée. Dès qu'elle est créée, elle est protégée. La seule procédure de la protection, c'est d'avoir une loi comme on l'a fait, ou d'avoir une cellule ou une direction qui est direction de gestion collective des droits d'auteur. Les œuvres culturelles ont traversé les frontières depuis longtemps, mais l'ère du Wi-Fi a bouleversé la manière dont les biens culturels sont créés, distribués et consommés sur des marchés qui ignorent les limites nationales. Des technologies numériques de plus en plus accessibles ont éliminé les contraintes physiques, ouvrant à chaque artiste ou créateur un monde de collaboration inimaginable jusqu'alors. Et cette explosion de la créativité est une aubaine pour les consommateurs. Nous pouvons désormais lire, visionner et écouter les œuvres de créateurs du monde entier où et quand nous voulons. Là, ça me plaît beaucoup ce qui vient de se passer parce que surtout notre famille, on a eu beaucoup d'arnaques de musique partout. Partout la famille, et vraiment c'est un grand plaisir pour moi, vraiment quand je vis ça aujourd'hui. Et on attend ça, on attend depuis longtemps. Réinventer la culture, d'y accéder et de la financer ne va pas sans difficulté. Pour le système de la propriété intellectuelle, le défi consiste à s'adapter pour faire en sorte que, dans notre univers numérique, les artistes et les industries de la création puissent être rémunérés correctement pour le travail afin de pouvoir continuer d'innover. Ramata Liudem, merci beaucoup. Et puis, la BMCI a octroyé aujourd'hui le Centre national d'orthopédie et de réanimation fonctionnelle en don de matériel d'une valeur de 10 millions d'Ougouya destiné aux handicapés. Fatima Tadiachi. Le Centre national d'orthopédie et de réadaptation fonctionnelle a abrité aujourd'hui une cérémonie de remise des dons octroyés par la Banque mauritanienne de commerce international au profit des handicapés dans le centre en question, dans l'objectif d'atténuer leurs souffrances et améliorer leur situation. Dans un mot prononcé à cet effet, le directeur du Centre national d'orthopédie et de réadaptation fonctionnelle a salué cette opération qui permet aux malades de se déplacer facilement. Cérémonie organisée par le CNORF, Centre national d'orthopédie et de réadaptation fonctionnelle, en l'honneur de la BMCI à propos du don généreux dont elle a fait preuve, destiné à diminuer les souffrances des malades et des personnes handicapées physiques. Ces deux types de malades constituent nos populations cibles au CNORF. Ce don est l'expression, entre autres, de 40 fauteuils roulants, des vibromasseurs, du matériel d'aide à la marche, en l'occurrence quelques centaines de béquilles. Ce matériel est d'une valeur de plus de 10 millions d'Ougouya. Je dois préciser que les malades soignés au CNORF nous sont orientés de tous les services médico-chirurgicaux, notamment du Centre national de cardiologie, des services spécialisés de neurologie, de chirurgie générale, de chirurgie traumatologique, de rhumatologie et j'en passe. Ensuite, les personnes appareillées au centre sont pour la plupart des rescapés des accidents de la voie publique ou des amputés. Enfin, je ne saurais terminer mon mot sans renouveler nos remerciements au nom du CNORF, de ses employés et de ses malades, à l'intention de la BMCI, administration et employés, pour ce don généreux qui vient à point nommé. Ce don est constitué de 40 fauteuils roulants, des centaines de vibromasseurs et des matériels d'aide à la marche, ainsi des centaines de béquilles d'une valeur de 10 millions d'Ougouya destinés aux malades handicapés du Centre national d'orthopédie et de réadaptation fonctionnelle.
Compte rendu de Fatima Diaké, merci beaucoup. Et puis, Nema se mobilise pour accueillir au bras ouverts le 3 mai 2016 le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Des jeunes de tous les coins de la wilaya du Ouad El Chargui s'entraînent dans les environnants de la ville de Nema pour donner un cachet fort à cet événement. Des chameaux, des chevaux sont rassemblés. Toute la population est mobilisée pour la cause. Elle est partout dans les rues, des maisons, des jeunes habillés tout blancs pour rendre la ville propre. À présent, l'actualité internationale en bref avec Ba Abdoulaye Falilou. Au Caire, une cinquantaine de personnes ont manifesté ce lundi contre le gouvernement égyptien. Une nouvelle manifestation qui se tient alors que le pays commémore la célébration de la restitution du Sinaï par Israël en 1982. Et après la rétrocession controversée, il y a 2 semaines, des huiles tuant et Sanafir à l'Arabie Saoudite. Cette manifestation a été réprimée par des jets de pierre et des grenades lacrymogènes par la police quelques minutes seulement avant le début. Les forces de sécurité ont immédiatement procédé à des arrestations de journalistes notamment, mais certains ont rapidement été remis en liberté après vérification de leur carte de presse. Au Soudan du Sud, d'après les rebelles, Riek Machar ne serait à nouveau pas en mesure de se rendre lundi dans la capitale Juba. Ce nouveau retard est dû au fait que les donateurs internationaux ont annulé au dernier moment le vol devant conduire Machar et ses hommes, obligeant la rébellion à trouver une solution de secours. Riek Machar est en fait attendu depuis le 18 avril à Juba, où il doit former un gouvernement de transition avec le président Salva Kiir dans le cadre de l'accord de paix signé le 26 août 2015, qui doit permettre de sortir le pays d'une guerre civile de plus de 2 ans. Mais ce retour a sans cesse été repoussé, achoppant notamment sur la quantité d'armes que la garde rapprochée de Machar pouvait apporter avec elle dans la capitale. Ces multiples retards ont suscité la colère de la communauté internationale qui soutient le processus de paix. Le Soudan du Sud, indépendant depuis 2011, est plongé dans la guerre civile depuis décembre 2013, quand les combats ont éclaté au sein de l'armée nationale minée par des dissensions politico-ethnique alimenté par la rivalité entre Salva Kiir et Riek Machar. Ce conflit a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 2,3 millions de déplacés. Au Kenya, l'opposition émenée par ses leaders a organisé une grande marche pour réclamer la dissolution de la commission électorale avant la présidentielle de 2017. L'ancien premier ministre Raila Odinga avait perdu le scrutin en 2013 face à Uhuru Kenyatta et dénoncé de nombreuses irrégularités. Ses partisans voulaient envahir les locaux de la commission. La police a repoussé les manifestants, tirant des coups de semonce et faisant usage de gaz lacrymogène. Raila Odinga a été évacué par son service de sécurité dès le début de l'intervention policière. L'opposition reproche notamment à la commission d'avoir rejeté une pétition visant à organiser un référendum sur la Constitution. Ba Abdoulaye Falilou, merci beaucoup. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, je vous en rappelle les principales informations. Les nouveaux locaux de l'unité Action civilo-militaire, fruit de la coopération entre la Mauritanie et les États-Unis d'Amérique, ont été inaugurés aujourd'hui à Nouakchott par le commandant de l'Africorps. La journée mondiale de la propriété intellectuelle a été célébrée aujourd'hui à Nouakchott. Et puis, Nema se mobilise pour accueillir au bras ouverts le 3 mai Abdelaziz. Merci de votre fidélité. Gardez les yeux bien ouverts sur Sahel TV. Bonsoir à toutes et à tous.